Alors là, je vais vous parler d'un des événements, ce qui, à mon avis, va être un des romans d'été. Alors, voilà. C'est les vacances, vous partez en week-end, vous partez oui, en week-end, en vacances, vous vous posez la question, vous allez en avion, vous allez... Qu'est-ce que je lis? Parce que là, c'est une catastrophe si je tombe sur le mauvais livre. Déjà, si vous n'aviez pas lu Karen Wiggers, La mémoire des embruns, vous vous précipitez là-dessus, l'Australie, je ne vais pas vous raconter, on a fait des vidéos, vous tapez Karen, et puis je vous raconterai, ça c'était une des merveilles l'année dernière. Mais après ça, je me suis dit, c'est toujours le même problème, le deuxième. D'ailleurs, j'ai mis longtemps il est resté en pile dans la boutique, j'avais pas trop envie et tout. Et puis là, ce week-end, je l'ai pris entre 10 catalogues pour me changer les idées. Et là, ça s'appelle La Maison des Hautes Falaises de Karen Wiggers et c'est aux Escales. Et là, les enfants, c'est un moment, mais alors extraordinaire. Je vais vous en faire plusieurs clips parce que c'est pas possible. Vous êtes en Australie, il y a Lex qui est un homme plutôt jeune, qui quitte Sydney. Alors lui, il est plutôt sophistiqué, il est journaliste. Il a eu un drame dans sa vie, sa femme l'a quitté, mais pour une simple bonne raison, c'est qu'il a perdu sa petite fille de mort subite. Sa femme le rend responsable. Quelque part, il se sent coupable et il décide de tout laisser, de partir. Il arrive dans un petit village, ça s'appelle Wallace Point, qui est perdu au bout de l'Australie. Alors vous savez, une petite communauté qui se partage entre les croyants et les pas croyants, une communauté solidaire, généreuse, curieuse. Alors ils sont curieux, chacun sait ce qui se passe chez lui, et il va acheter une maison au bout du bout, quoi. Et puis il va essayer, il va boire un peu, il va essayer d'oublier, puis il va commencer. C'est Karen Wiggers, c'est-à-dire que quand vous commencez à la lire, c'est la nature qui est là, c'est-à-dire que vous sentez le soleil, vous pouvez mettre vos tongs, vous sentez le sable, ça sent l'eucalyptus, c'est le vent, la lumière, vous êtes complètement pris dans le décor. Elle a un don extraordinaire pour vous faire revivre cette nature. Et puis lui, il est là, il est un peu paumé, il commence à parler aux gens. Et puis il y a cette mer qui est au bout de son terrain. Et puis dans cette mer, alors il va nager, il va essayer d'oublier. Et puis il y a les baleines. Il voit passer des baleines. Vous allez voir, je ne peux pas vous raconter le livre, mais la baleine, c'est quand même le symbole d'une certaine beauté, d'une certaine sérénité, et puis aussi comment ces baleines sont pourchassées par les hommes, Bon, c'est tout un symbole. Et puis il va rencontrer une jeune femme qui vit très chichement, qui est peintre. Alors elle a deux types de peintures, elle est jeune aussi, elle a des peintures qu'elle vend aux touristes de paysages qui se vendent très très bien, qui lui permettent de vivre comme ça. Et puis elle est vraiment artiste, et puis des peintures qu'elle garde pour elle, qu'elle a plein d'émotions. Elle a un frère aussi. Vous allez découvrir un secret, vous allez découvrir cette jeune femme, elle va tomber amoureuse complètement de l'ex, mais c'est je t'aime moi non plus, c'est-à-dire que lui, il a peur de retomber amoureux. Il y a longtemps qu'il n'a pas touché une femme. C'est d'une sensualité extraordinaire, ce roman. C'est lumineux, c'est vraiment, c'est un grand moment voilà, vous êtes complètement dans le livre, vous partez complètement. Il y a l'histoire du frère, il y a l'histoire de cette communauté, il y a l'histoire de ces baleines, il y a l'histoire de la solidarité, il y a cette vieille dame, vous allez tomber, voilà, il y a des gens très sympathiques, il y en a d'autres qui ne sont pas sympathiques du tout, mais ils font partie de la communauté. Donc vous allez voir cette histoire d'amour. Y aura-t-il histoire d'amour ou y aura-t-il pas histoire d'amour? Quel est le secret de ce frère et de cette sœur? Parce que le frère, lui, il est complètement, il vit dans une cahute perdue dans le bush où ça sent l'eucalyptus avec les animaux. Pour gagner du fric, il est à la station-service. C'est une pure merveille, les enfants. C'est une pure, j'en suis parvenu. C'est très très rare que quelqu'un puisse recréer un lieu comme ça où vous sentez que vous êtes dedans. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes Out of Africa, vous voyez, vous êtes complètement dans l'Afrique et tout. Mais là, c'est Out of Africa, mais avec des gens très très simples, avec il y a de l'émotion, du sentiment, de l'odeur, des couleurs. Enfin, il y a tout. Là, alors je vous le dis. Vous êtes journaliste, vous êtes critique, vous êtes machin. Si vous passez à côté de ça, je vous dis, parlez-en maintenant parce que ça va être le succès de l'été, ça va être le roman de l'été. Ma grosse déception, c'est qu'elle n'ait pas pu venir au Salon de Saint-Maur, mais comme elle est en Australie, c'était un peu compliqué. Nous, on n'a pas beaucoup de fric, donc on peut pas. Mais elle nous a promis de venir l'année prochaine. Mais allez-y parce que là,
Vous avez deux pures merveilles. Si vous avez adoré ça, je pense que celui-là est encore meilleur que celui-là parce que je trouve que les personnages sont encore plus touchants, sont encore plus... et la nature est encore plus décrite. Vous entendez le bruit des vagues, c'est-à-dire qu'il va se baigner, vous êtes avec lui, vous voyez les baleines, vous êtes dans le bush avec cette fille, vous êtes largué avec lui parce qu'il est coupable alors qu'il est... Voilà. Les enfants, ça c'est je ne sais plus combien de pages, voilà, c'est 900 pages de plaisir. 900 pages de plaisir et c'est les deux livres qu'il faut lire actuellement. Il n'y a pas à discuter, vous vous précipitez, vous allez chez votre libraire, s'il vous plaît, pas ailleurs, et puis vous verrez pendant, quoi, 2 jours, vous allez complètement tout oublier, votre mari va disparaître, vos enfants vont vous gonfler, et puis vous n'aurez qu'une envie, c'est comme moi, c'est d'aller en Australie, aller voir ces coins absolument merveilleux avec ces baleines, ces gens, le sable, les eucalyptus et tout, et puis votre fils, votre mari vont vous gonfler, et ben, ça vous donner envie de partir et de connaître ces gens, c'est 2 pures merveilles, voilà.